Elle l'a chassé de sa maison. Comme un mendiant. Comme un homme qui ne valait plus rien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelques mois plus tard, cet homme allait revenir. Et devenir son patron. Avant de commencer cette histoire, prends juste une seconde. Abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, on raconte des histoires vraies de la vie. Des histoires qui peuvent changer ta façon de voir les choses. Et surtout, écris en commentaire. Je ne méprise personne. Parce qu'après cette histoire, tu comprendras pourquoi. Dans la commune de Cocody, à Abidjan, là où les grandes villas bordent les rues calmes et où les portails électriques s'ouvrent en silence, vivait un homme nommé Jonathan avec sa famille. Jonathan n'était pas né riche. Il venait d'un petit village du centre de la Côte d'Ivoire, où les maisons étaient construites en terre et où la vie dépendait des saisons. Mais avec les années, le travail et beaucoup de sacrifices, il avait réussi à se construire une vie confortable en ville. Sa plus grande fierté n'était pourtant ni sa maison, ni ses voitures. C'était sa famille. Sa femme, Malika, et leur petite fille. Chaque soir, en rentrant du travail, Jonathan trouvait toujours sa fille qui courait vers lui en criant « Papa est là !» Ce moment suffisait à effacer toute la fatigue de sa journée. Dans la cuisine, Malika préparait souvent le repas. L'odeur du riz gras ou de la sauce graine remplissait la maison, donnant à leur foyer une chaleur rassurante. À première vue, rien ne manquait dans cette famille. Jonathan aimait sa femme profondément, mais il avait une manière particulière de montrer son amour. Il donnait. Toujours. Un jour, après le dîner, alors que la nuit tombait doucement sur la villa, Jonathan regarda Malika et lui dit calmement « Je vais t'acheter la voiture que tu veux. » « Demain, je vais t'acheter la voiture que tu veux. » Malika sourit, mais au fond d'elle, ce n'était pas seulement de la joie. C'est pour toi. Le lendemain matin, une BMW X8 blanche était garée devant la maison, décorée avec un ruban rouge. Les voisins ralentissaient pour regarder. Mais au lieu de profiter de ce moment avec son mari, Malika sortit son téléphone. Elle appela ses amis. Quelques heures plus tard, elles étaient toutes réunies autour de la piscine. Elles regardaient la voiture avec admiration. Elle n'est même pas encore sur le marché, dit l'une d'elles. Malika, assise confortablement, répondit avec un sourire plein de fierté. Mon mari, c'est le haut niveau. Elle continua, comme pour prouver quelque chose. Il s'occupe de tout. Mes parents, la maison, tout. Ses amis riaient, impressionnés. Mais derrière ces paroles, quelque chose changeait lentement. Malika ne voyait plus seulement son mari comme un homme. Elle commençait à le voir comme une source de richesse. Quelques semaines plus tard, Jonathan l'aida à obtenir un poste important.